que tout chrétien est appelé à intercéder. Tout chrétien est un intercesseur. Dès le moment que tu as reçu Christ, tu es engagé dans l'armée. Et dans l'armée, tu es un sacerdoce royal. Tu as un rôle à jouer. Le rôle d'intercesseur te revient. Le devoir d'intercesseur t'incombe en tant que chrétien. Ne pense pas que non, dans mon église, là-bas, il y a des intercesseurs. Je ne suis pas dans le département, donc je n'ai pas à intercéder. Tu es dedans. Dès que tu es né de nouveau, tu dois intercéder. Tu dois prier, tu dois effectuer des changements chaque jour. Tu dois être attentif à ton monde, aux besoins de ton monde. Et savoir que Sainte Rita ne le fera pas. Sainte Rita est au repos. Et savoir que Saint Antoine de Padoue ne le fera pas. Saint Antoine de Padoue est au repos. Et savoir que Saint Michel Archange, Saint Gabriel ne le feront pas parce qu'ils ne sont pas des intercesseurs, ce sont des anges. Au fur et à mesure que tu pries, que tu intercèdes, que tu joues ton rôle, Saint Michel et tous les autres saints anges qui ont un rôle à jouer dans le travail que tu fais en tant qu'intercesseur, ils se mettront en mouvement. Ils n'ont même pas besoin que tu les mentionnes. Ils n'ont pas besoin. Dès le moment que tu libères, parce que les anges fonctionnent en accord avec la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Les anges fonctionnent en accord avec la parole, bien-aimée. Si quelqu'un ne déclare pas la parole de Dieu, les anges ne seront pas actifs en sa faveur. Parce que les anges ne sont soumis qu'au décret de la parole, qu'au mandat de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'opère, ne se met en mouvement qu'avec la parole de Dieu. Tout notre royaume, le royaume dans lequel nous fonctionnons, n'opère qu'en accord avec la parole de Dieu. Les anges ne sont liés que par la parole de Dieu. Vous voyez, je me rappelle une fois, j'étais dans une période où je confessais beaucoup les finances. Je confessais les finances. Et un jour, je me suis retrouvée, j'avais une petite réunion avec mon mentor. Et pendant qu'on était en train de discuter, soudain, il me dit, je vois un grand ange derrière toi. Je ne lui avais pas dit que j'avais une focalisation spécifique sur les finances en cette période-là. Mais je confessais beaucoup sur les finances. Soudain, il me dit, je vois un grand ange derrière toi, là. Il vient juste d'apparaître. Et au moment où je parle, il vient de partir. Et vous savez, j'étais touchée parce que j'ai dit, waouh, c'est vraiment ma focalisation en ce moment. Parce que j'avais des choses à réaliser et j'avais besoin que les finances entrent beaucoup, particulièrement. Je vous assure qu'après qu'il m'ait dit ça, à partir de ce jour-là et toute cette semaine, l'argent ne faisait que venir. De partout, l'argent ne faisait que venir. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai même pas eu à appeler l'ange des finances. Je me suis mis à déclarer la parole de Dieu sur les finances. C'est ce que je faisais. Je la déclarais, je la confessais, je la déclarais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été une convocation automatique à l'ange des finances. Une convocation automatique. Il y a des anges pour tout. Il y a des anges assignés à des lieux géographiques. Il y a des anges assignés à des personnes. Et pendant que vous priez, vous intercédez par exemple pour le cas que j'ai donné, ou vous intercédez pour les âmes, pour le salut des âmes, les anges qui sont assignés à ces personnes, parce que chaque personne qui naît dans ce monde reçoit un ange. Et le premier rôle de cet ange, c'est de protéger la personne et de s'assurer que la personne vienne au contact du message de l'évangile et reçoive le salut. C'est ça son premier rôle. Et si cette personne vit jusqu'à quitter ce monde sans avoir reçu le salut, cet ange a échoué en quelque sorte dans sa mission. Et donc quand je me mets à intercéder pour le salut des âmes, automatiquement j'entre en collaboration avec les anges des âmes. Et vous comprenez pourquoi, en tant que chrétien, plus je gagne des âmes, plus j'impacte, plus je transforme des vies, plus ma vie va de l'avant. Pourquoi? Parce que j'ai derrière moi non seulement le support de mes anges, mais partout où j'ai un besoin. C'est comme aujourd'hui, je donne un exemple. Si aujourd'hui, j'ai 1000 enfants spirituels aux États-Unis, et j'en ai dans tous les États des États-Unis. J'ai 1000 enfants spirituels au Canada. J'ai 1000 enfants spirituels en Afrique du Sud. J'ai 1000 enfants spirituels en France. J'ai 1000 enfants spirituels en Côte d'Ivoire. J'ai 1000 enfants spirituels au Gabon. 1000 enfants spirituels au Burkina Faso. 1000 enfants spirituels au Togo, au Niger, en Tunisie, en Algérie, en Égypte et j'en passe. Chaque fois que je dois me déplacer pour aller dans l'un de ces endroits, je ne serai pas dans des difficultés. Si je dis tout de suite, j'ai 1000 enfants spirituels en France et je dis, la France, je suis en train d'arriver, je n'aurai pas de difficultés en France parce que parmi les 1000 que j'ai, certains peut-être travaillent à l'aéroport, certains travaillent à la police, certains sont dans l'administration, ils sont dans différents secteurs, différents domaines. Si je viens en France, je ne peux pas me retrouver dans des difficultés si j'ai 1000 enfants spirituels là-bas. Pourquoi? Parce que dès qu'ils savent que j'arrive, ils vont se mobiliser pour s'assurer que mon temps là-bas, mon séjour là-bas, ma mission là-bas soit un succès. Du mieux qu'ils peuvent, ils vont me faciliter les choses. Je ne sais pas si vous comprenez.
Ça, c'est dans le règne physique. Maintenant, imaginez dans le règne spirituel, si j'ai intercédé, prié, prêché l'évangile, impacté des multitudes d'âmes partout dans le monde, comment je peux être sans aide si j'ai besoin d'aide? Parce que tous ces anges de ces personnes que j'ai impactées, tous ces anges de ces personnes que j'ai amenées au salut, que j'ai amenées à la lumière, à qui j'ai permis d'être sauvés, ces anges-là sont attentifs à moi. S'il y a un besoin quelque part et ils peuvent le faire, ils vont se mettre en mouvement. Même si ce ne sont pas mes anges, ces anges-là me sont redevables parce que je les ai aidés à accomplir leur mission, à atteindre leur objectif dans la vie de cette personne. Je ne sais pas si vous me suivez.